Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo pour cette vidéo où je vais vous expliquer une petite méthode pour vous aider à choisir vos objectifs quand vous cherchez à en ajouter un à votre gamme d'objectifs ou à en changer un tout simplement, en utilisant un site relativement connu qui s'appelle DxOMark. Donc le problème c'est que les mesures des objectifs qu'ils font, ils font des mesures très précises pour déterminer la qualité optique des différents objectifs. Ces mesures ne sont disponibles qu'en anglais. Donc en fait quand vous arrivez sur le site, il faut simplement cliquer sur accéder au site en langue anglaise. Cela dit, pas de panique, c'est surtout finalement des chiffres et c'est assez visuel et c'est vraiment pas très compliqué de comprendre les 2-3 mots d'anglais qui sont nécessaires, surtout qu'ils ressemblent souvent au français, donc vraiment n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment un outil très utile qui permet de comparer assez rapidement des objectifs et de se faire une opinion pour déjà on va dire débroussailler le terrain et peut-être faire le choix entre seulement deux optiques différentes en allant voir des tests un petit peu plus poussés. Donc vous cliquez sur accéder au site en langue anglaise. Et donc là vous arrivez sur la page de DxOMark en anglais et vous allez sur Lenses, Compare Camera Lenses ici. Voilà, et donc vous arrivez sur une page où en fait vous allez pouvoir sélectionner différentes optiques en cliquant sur les boutons Select qui s'affichent à chaque fois, qui vont apparaître ici, et vous allez pouvoir comparer les différentes mesures. Donc, mettons par exemple que vous vouliez changer votre optique du kit qui est un 18-55 en général pour une optique à peu près de la même gamme focale, c'est-à-dire 18-55 ou alentour, 17-50 par exemple, mais qui ouvre plus. Donc vous allez penser à vous acheter un 17-50 f2.8 par exemple. Donc vous allez rechercher à comparer un petit peu les différents objectifs disponibles, donc celui de la marque de votre appareil, mais aussi ceux de Tamron, Sigma, etc. Donc vous allez avoir ici à droite plusieurs fils qui vont vous permettre de trouver facilement les objectifs que vous souhaitez. D'ailleurs vous pouvez même finalement découvrir les objectifs grâce à cette fonction. Donc je vais sélectionner par exemple si je suis sur Canon, voilà, Canon, Sigma, ainsi que Tamron pour commencer. Donc juste en dessous vous avez une option qui peut être utile, c'est type. Donc vous allez pouvoir en fait sélectionner super grand angle, standard, téléobjectif ou super téléobjectif qui vont vous permettre d'affiner un petit peu la sélection. Alors en fait, voilà, quand vous sélectionnez téléobjectif par exemple, il va tout seul sélectionner une plage focale en particulier. Vous pouvez aussi la définir manuellement comme ça en bougeant les curseurs, donc c'est assez simple à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur toute la page focale puisqu'on voit que les 1750 apparaissent déjà ici. Par contre vous pouvez définir l'ouverture maximale très facilement, et comme ça vous pouvez limiter à tous ceux qui ouvrent à f2.8 par exemple. Comme ça vous allez tout de suite voir tous les objectifs qui ouvrent à f2.8 au minimum. Donc on va pouvoir rajouter à la sélection par exemple le Sigma 1750 Canon. C'est important de mettre celui de votre marque et pas celui d'une autre marque évidemment, même si c'est censé être la même optique, vous allez toujours avoir des petites différences. Donc le 1750 de Sigma par exemple, le 1750 de Tamron et le 1755 de Canon. Donc on voit que voilà, les gammes de prix sont pas les mêmes évidemment, mais je sais pas pourquoi, voilà, c'est parce que j'avais fait ça avant. Donc voilà, vous avez ces trois objectifs qui sont sélectionnés ici. Il faut bien vérifier que les cases compare sont cochées, mais normalement elles le sont à la base, et vous cliquez ici sur Compare Measurements, et vous allez arriver sur une page où vous allez avoir vos trois optiques qui vont être comparées. Alors, donc vous voyez, c'est très pratique parce que c'est très visuel, vous avez les scores qui sont affichés les uns à côté des autres. Donc ici vous avez le score général qui est en fait voilà, la qualité optique globale de l'objectif. Donc c'est calculé selon plein de critères, on va pas forcément aller dans le détail pour ça. Bon, si vous avez des différences très faibles, de 1 voire 2, c'est pas forcément très significatif. Quand vous commencez à voir plus que ça, les différences commencent à se voir. Donc là on voit par exemple que le Sigma dépasse largement le Tamron et un peu plus le Canon. Alors, et un peu moins le Canon, pardon. Donc voilà, cela dit, c'est pas des différences forcément très énormes, on va les voir un petit peu plus en détail. Donc ici vous avez différentes variables qui sont testées. Donc d'abord la résolution, donc en fait, à côté de chaque variable, quand vous ne savez pas ce que c'est, il y a un petit point d'interrogation sur lequel vous pouvez cliquer, et là il s'affiche une petite boîte d'informations qui vous dit un petit peu plus ce que ça veut dire. Donc vous pouvez aller voir via les liens ce que ça veut dire très précisément, mais bon, c'est une spécification très technique en anglais, etc. et c'est pas forcément très utile d'aller les voir. Donc là, il dit juste que la résolution d'une caméra décrit sa capacité à montrer les petits détails. Donc
voilà, c'est une explication très simple de ce que ça veut dire. Donc vous voyez qu'ici les différences sont très très faibles, hein, 49, 51, 50, c'est ridicule. Ici sur la transmission de la lumière, donc c'est la capacité à transmettre la lumière, distorsion, donc on voit que les différences sont très faibles. Le vignettage, alors par contre il y a quand même l'objectif Canon qui est plus cher en plus et qui vignette plus. Donc voilà, si vous regardez, hein, ils expliquent un petit peu ce que c'est que le vignettage, c'est-à-dire en fait les coins qui sont assombris. Et vous avez les aberrations chromatiques. Alors là pour le coup, oui en fait plus c'est petit mieux c'est. Hein. Donc là pour le coup c'est le Tamron qui se débrouille le mieux, très largement. Et le Sigma qui est pourtant un meilleur score général a des aberrations chromatiques qui sont quand même nettement plus visibles. Donc voilà, c'est à vous de voir un petit peu où sont vos priorités. Moi je trouve que le score général, quand il y a des différences comme ça qui sont de 2, même de 4 à la limite, hein, c'est pas gigantesque et il faut plutôt aller voir dans les détails. Parce que la résolution elle va pas mal dépendre du capteur aussi. Vous voyez là je suis sur un 7D, mais ce qui est le plus important c'est de commencer par en fait choisir l'appareil que vous utilisez. Parce que les capacités de l'objectif vont aussi dépendre du capteur qu'il y a derrière. Donc là si je choisis un 450D par exemple, vous allez voir que les scores vont être quand même un peu différents et qu'on va pouvoir choisir par rapport à son boîtier. Alors évidemment si vous envisagez d'en changer dans 2 mois, regardez aussi comment il se comporte avec votre futur boîtier, parce que ça peut être intelligent de penser à un peu plus long terme. Donc là si je mets 450D sur les 3, donc on voit que les scores ont un peu baissé, mais enfin globalement les différences sont à peu près les mêmes, hein, le cassement est le même finalement. Donc ici c'est équivalent, on voit que le Sigma transmet quand même moins la lumière, il y a un tout petit peu plus de distorsion sur le Canon mais c'est pas énorme, il y a toujours plus de vignettage, ça reste la même chose, et en termes d'aberration chromatique c'est toujours la même chose, c'est le Tamron qui gagne. Donc vous voyez par exemple ici, moi si j'avais quelque chose à prendre, je vois que le score du Sigma est plus important et on se demande pourquoi au vu des autres mesures. Mais moi, surtout vu les prix, j'aurais plutôt tendance à me porter vers le Tamron par exemple. Après c'est des choix personnels selon vos critères à vous également. Donc quand vous allez dans les autres onglets ici, vous pouvez avoir des choses un peu plus précises. Donc là c'est sur le score général, donc on voit en fait c'est le score selon 2 critères. Donc ça fait un peu mathématique comme ça, hein, mais vous inquiétez pas, hein, c'est quand même pas, c'est vraiment pas dramatique. La longueur focale ici, et l'ouverture en ordonnée. Donc vous voyez c'est très simple en fait, et donc on voit que plus on ferme le diaphragme, pire le score est, et que par contre la longueur focale n'a pas particulièrement d'influence sur le score, que ici peut-être sur le Tamron où on voit que plus on va loin en longueur focale, moins bien c'est, mais c'est pas forcément très très clair. Mais par exemple sur le Canon, on voit quand même que c'est plus jaune au milieu, donc le score est mieux quand on est à des longueurs focales d'environ 30 mm. Oui, c'est assez intéressant à voir où l'optique s'exprime le mieux. Donc on peut voir ça pour chaque détail, par exemple l'aberration chromatique. Voilà, on voit ici que sur le Sigma, donc il y a des aberrations chromatiques. En fait, le moment où c'est le mieux, c'est quand c'est très fermé ou très ouvert au focal intermédiaire. Et le reste du temps, c'est quand même assez moyen. Donc voilà, on voit un petit peu plus en détail. Si vous voulez voir les graphiques en plus grand, en fait, il suffit de cliquer sur l'optique en elle-même. Et là, vous allez voir les graphiques un peu plus grands. Donc voilà, vous voyez, si je le fais, je teste avec le 450D. Et là il suffit de faire measurements ici, et voilà, si je fais aberration chromatique par exemple, vous allez voir beaucoup plus précisément. Donc c'est peut-être un peu plus simple pour vous de faire comme ça. Donc voilà, donc là je suis revenu à cette page là. Il y a aussi des scores en utilisation plus pratiques qui sont, on va dire, peut-être un peu plus pertinentes. Donc voilà, alors c'est des scores qui sont faits, on sait pas trop comment en fait, enfin on peut lire les descriptions mais en fait c'est pas forcément, c'est probablement un peu subjectif. Moi je m'y fie pas énormément, sauf quand il y a des grosses différences j'essaie un peu de voir pourquoi. Mais donc ils expliquent les critères quand même qu'ils utilisent rapidement, donc pour le voyage, voilà, donc c'est voyage et famille. Donc à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, que ça inclut des paysages, des portraits, etc. Donc voilà, donc c'est quel score on lui donne pour ce type de truc. Donc évidemment un 1750 qui a une plage focale adaptée à la fois au grand angle et même limite au portrait, puisqu'à 50 mm on peut commencer à prendre des portraits, font des scores plus élevés, alors qu'en sport par exemple, vu qu'ils ne vont jusqu'à 50 mm, c'est vraiment pas très très pratique. Donc voilà, donc on voit qu'ici ils ont mis des plus hauts scores au Sigma pour ces critères-là, ce qui fait sûrement qu'il a augmenté sa note.
Ici vous avez toutes les spécifications, donc ça peut être très utile, hein. Par exemple si vous cherchez à mettre un filtre sur votre objectif, vous voyez le diamètre du filtre ici, donc vous pouvez savoir directement quel diamètre c'est. Donc ça peut vous servir même si vous avez déjà l'objectif, que vous avez plus en tête le diamètre, etc. Normalement c'est marqué dessus, mais si vous avez des filtres par exemple et que ça peut jouer, voilà, si vous avez des filtres très chers et que qui sont un peu petits et que vous n'avez pas envie d'acheter un objectif qui a un diamètre de filtre trop important et donc de devoir acheter des filtres, ça peut être important. Donc voilà, c'est un onglet qui peut vous servir. Et enfin, bon, ici vous avez tous les appareils photo qui ont été testés avec, donc évidemment c'est pas tous les appareils photo existants. Ça prendrait beaucoup trop de temps, mais vous avez déjà quand même un large choix et vous devriez trouver votre bonheur là-dedans. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne façon de faire une première sélection sur vos optiques, et ensuite vous pouvez aller lire des tests plus poussés en tapant tout simplement test et le nom de votre objectif sur Google, c'est pas très compliqué. Vous pouvez également comparer les capteurs des différents appareils photo. Donc on va voir ça tout de suite, vous pouvez cliquer simplement sur Compare Cameras à droite. Donc ici vous pouvez mettre plusieurs boîtiers, donc vous voyez je l'avais déjà fait avant d'enregistrer la vidéo, donc on voit mon choix précédent par exemple de comparer trois boîtiers, donc le 1100D qui vient de sortir, le 550D un peu plus ancien et le 600D qui est censé être son remplaçant, donc voir un petit peu est-ce que ça vaut le coup de faire un investissement plus important, etc. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le plus récent. Donc il suffit de cliquer ici là-dessus. Donc bon, les infos sont pas forcément aussi intéressantes que sur les optiques je trouve, parce qu'il n'y a pas souvent énormément de différence en fait, hein. Vous voyez sur le score général, bon vous voyez déjà le 550D est légèrement meilleur que 600D, ça c'est amusant. Le 1100D relativement nettement en dessous, mais c'est logique, c'est quand même un peu la gamme inférieure. En termes de ce qui s'appelle portrait, mais c'est un très mauvais nom je trouve, c'est la profondeur de couleur tout simplement. Donc quand vous cliquez, ils vous disent qu'en fait voilà, c'est la profondeur de la performance en termes de profondeur de couleur. Donc ils disent que 22 bits c'est excellent et que les différences en dessous de 1 bit sont à peine visibles. Donc on voit qu'ici voilà, ils sont tous à 22 bits quasiment, il y a des différences très faibles. Bon, il n'y a pas grand chose. Là c'est la plage dynamique, bon ici il y a 0,5, donc c'est la première différence qu'ils trouvent correcte, et ici on voit des différences très faibles en termes de sensibilité ISO. Pourtant je pense qu'entre un 1100D et un 550D il y a peut-être déjà des différences, enfin faut voir, peut-être avec un appareil plus ancien avec un 1000D par exemple. Je peux vous dire qu'un 1000D dans les hauts ISO ça performe pas forcément de façon excellente. Bon voilà, là on voit quand même la différence. Je pense qu'ici voilà, entre le 1000D et le 550D il y a quand même une différence assez nette. Donc voilà, là en termes de basse lumière on voit quand même les différences. Bon, c'est pas forcément je trouve aussi intéressant que les optiques, parce que souvent les différences sont vraiment très minimes entre les capteurs de nos jours, et du coup bon, c'est pas ce qui va vous informer le plus en fait. Je pense que au niveau du boîtier, à part sur des grosses différences de gamme, mais dans ce cas là de toute façon je pense que votre budget ne vous permettra pas forcément d'aller sur la gamme au-dessus de ce que vous prévoyez à la base, mais dans la même gamme souvent il n'y a pas des différences gigantesques, ça va plus se faire par rapport à certaines fonctions, par rapport à la prise en main, etc. Donc là je pense que DxOMark vous servira moins. Donc voilà, ça peut surtout vous servir donc comme outil pour choisir vos optiques, en tout cas pour faire une petite présélection. Ensuite je vous encourage quand même à aller lire des textes où voilà, on vous parle clairement de l'optique, de ses avantages, de ses inconvénients, c'est un peu plus parlant que uniquement des chiffres. Et ça c'est un très bon outil je pense pour voilà, faire une première sélection tout d'abord quand vous cherchez une nouvelle optique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que ça vous aidera un petit peu si vous envisagez d'acheter une nouvelle optique pour l'année. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, il suffit de mettre votre prénom et votre email ici. Et vous allez recevoir gratuitement par mail le guide Faites-vous plaisir en photographiant, et le lendemain le MP3 Faites une bonne photo maintenant. A bientôt sur Apprendre la photo.